Lefebvre qui est venu complètement annuler les efforts de Keane, ça a permis la sortie de zone de Volanen vers Sakic et ensuite la passe en diagonale pour Kovalenko. C'était bien pensé. Voici, il passe à Racine qui la lui remet, le tir sur réception bloqué par Leschyshyn qui fait une passe à Forsberg qui transporte la rondelle jusqu'en zone médiane. Forsberg toujours, contrôle bien, prend bien son temps et se rit complètement de l'attaque du Canadien en contre. Devant Brunet, se contente de pousser la rondelle à l'autre extrémité, ce qui constituera un dégagement refusé. Voilà, c'est tout bien prêt comme ça ne soit pas refusé parce que Forsberg était rapide malgré la présence de Flaherty. Voilà, ici, un jeu qui est toujours dangereux, Claude. La course pour l'obtention de la rondelle le long des clôtures. Il y a toujours contact. Dangereux pour les spectateurs, de l'autre côté de la baie vitrée, même. On prend à la gauche en période. C'est 2-2. Voici Forsberg. Forsberg en zone adverse. Belle passe pour Nolan. Nolan s'avance, le tir bloqué par Roy avec la jambière. Bassin avec Bouret. La rondelle revient à Bassin, à Nolan. Derrière lui maintenant, c'est pour Forsberg. Forsberg se faufile. Belle force d'accélération. Et c'est pas que Brisebois était tombé parce que là, il aurait pu en profiter. Brisebois tombe sur le filet. C'était presque le hamac. Pingouin reviennent de l'arrière, dominent en deuxième et en troisième. Vous voyez ce que ça donne, ils prennent les devants 5-4. C'est vraiment l'énigme totale. Forsberg, trop d'hommes sur la glace. On proteste chez les spectateurs au banc du Canadien. Vient, laisse la rondelle pour Lefebvre qui du revers par la rampe remet à Bob Bassin qui repart l'attaque du côté des Nordiques. Devant ici pour Peter Forsberg à la ligne bleue du Canadien. Il est en train de tirer ici qui rate à la gauche de Patrick Roy. Le retour et le but! Bassin! Le premier but des Nordiques et on voit la belle entrée de zone ici de Peter Forsberg qui décoche un bon lancer frappé, rate le filet et Bassin qui s'amène un peu sur le tard et Roy lui qui s'était déplacé vers sa gauche et est revenu quelque peu sur le tard ici pour faire l'arrêt et Bassin quand même lancé de justesse qui frappe la partie supérieure. Là mais dans le coin aux prises avec Nolan qui le plaque. Sévigny reprend pour le Canadien, tente de rejoindre un coéquipier défenseur, c'est bloqué en défensive et récupéré par Peter Forsberg. Il arrive au centre de la patinoire en territoire du Canadien maintenant pour Steven Fenn. Un tir ici, l'arrêt de Patrick Roy avec la mitaine, il ne donne aucun retour. Arrêté alors qu'on a vu un bon lancer, quelle belle passe. Regardez bien ici avec quelle habileté. Fait juste soulever la rondelle pour Steven Fenn et lui décoche un bon lancer sur Patrick Roy. Et Mario, le père de Forsberg en ce moment dit que Forsberg joue seulement qu'à 80% de ses capacités. Imaginez-vous. Il ne faut pas oublier non plus que Forsberg présentement domine pour les recrues. C'est finalement Audelain qui fait pour le Canadien. Une passe devant interceptée par Leschyshyn qui passe pour Peter Forsberg. Il a Malakov sur le dos, il arrive le premier sur le disque, sa passe arrive sur le bâton de Owen Nolan. C'est récupéré par Forsberg à Leschyshyn. Il va d'un tir ici, le but! Leschyshyn! On revoit, passe en zone neutre. Et remarquez bien ici, Malahov qui fait une passe directement sur le bâton de Nolan. Nolan fait une feinte, arrêté par Audelain, reprise par Forsberg. Remet dans l'enclave à Leschyshyn. Et là, lui, il va d'un bon lancer du poignet ici. Et là, Patrick, il fait son style papillon. La rondelle qui passe entre ses jambières et ça procure les devants.